Du coup, Laure, tu peux peut-être nous parler de la compagnie du Détour? Oui. Donc la compagnie du Détour, c'est une jeune compagnie que nous avons créée il y a 19 ans et qui pratique un théâtre de résistance par le rire. Alors le rire pour nous, c'est juste pour rajouter ça, le rire pour nous c'est un mélange instable de gaieté et de colère. Voilà. C'est vrai parce qu'on est en colère, en fait on a pas mal de raisons d'ailleurs dans cette société d'être en colère, hein. À commencer par le saccage écologique, la souffrance au travail, c'est pas trop, non, franchement, la misogynie, ça nous met vraiment en colère, et puis il y a l'homophobie, le racisme, et puis il y a toutes les discriminations. Bien sûr Laure, il y a toutes les discriminations, mais il y a aussi de la gaieté dans notre travail. Ah oui, on n'est pas que... Ah bah oui bien sûr, non, on est gays, hein, toutes les deux. Hein. Mais effectivement, il y a cette colère en équilibre avec cette Alors voilà, il y a la colère, gaieté, oui, mais voilà, il y a la gaieté aussi. Des fois, la balance, parfois, la colère est là. Et puis, tu vois, tu le sens, toi, quand tu es en colère, tu commences à trembler, et du coup, la balance Oui, non, mais du coup, on va rééquilibrer. Non, mais parce que c'est pareil, toi, de temps en temps, tu vois, tu es gay, mais tu es presque un peu trop gay. Enfin, ça n'arrive pas souvent. J'ai quand même le droit d'être gay, quand ça me fait rire, ça me fait rire. Voilà, on contrebalance, et voilà, il y a cette espèce de fil qu'on va suivre qui va trouver l'équilibre. Tu peux peut-être parler de la conférence, Laure? Oui. On vous raconte des histoires. C'est une conférence à destination du jeune public, de toutes les familles même, sur le thème des contes de fées. Voilà, les contes de fées, on a choisi de s'emparer de cette littérature parce que justement, c'est une littérature qui ne vieillit pas. Oui, et en même temps, elle vieillit. Oui, elle vieillit, oui, mais elle ne vieillit pas. Si, elle vieillit, justement. Oui, mais ça reste intemporel. Oui, mais en fait, c'est intemporel, mais à chaque période de notre société, oui, on la raconte différemment. On vous raconte des histoires différemment. C'est ça aussi. Je ne suis pas d'accord. Si tu prends le vilain petit canard, 19e siècle, c'est toujours la même histoire, Laure. Mot après mot, ce sont les mêmes mots. Oui, alors d'accord pour les mots, comme mais concrètement, le contexte a changé, Agnès. Aujourd'hui, le vilain petit canard, ça pourrait être un signe trans qui a été assigné à sa naissance à l'espèce canard. Tu vois ? Attends, mais si tu... Voilà, Hansel et Gretel, par exemple. Tu vois, ces deux enfants. Bon, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est des petits enfants comme ça qui vont être un peu chahutés dans leur famille et qui vont se retrouver à avoir des épreuves, on va dire, à passer, à traverser dans une forêt enchanteresse et qui vont revenir tranquillement chez leurs parents. Mais attention, tranquille, on n'est pas dans une petite aventurette, Agnès. C'est sympa. Hansel et Gretel, c'est quand même l'histoire de deux parents qui n'ont pas assez de fric pour nourrir leurs enfants et qui les abandonnent dans la forêt. Attention, c'est pas. Ça pourrait être des chômeurs qui ont plus d'argent ou des gens qui ont perdu leur travail. Paf, clac, ils sont obligés d'abandonner les gamins dans la forêt. C'est raide, hein. Après, tu vois, ce moment des bonbons, c'est génial. Les enfants, mais ils craquent, ils ont tous envie de manger des bonbons. Ils sont gourmands, c'est trop Agnès, trop qui est-ce qui leur donne les bonbons? C'est une sorcière qui veut les bouffer. Elle veut en faire des rôtis. C'est pas joyeux là, hein. Les bonbons, c'est un appât. Bon, Blanche-Neige, voilà. Mais Blanche-Neige, alors là, tu vas pas me contredire, c'est l'héroïne de toutes les petites filles depuis la fin des temps. Elles rêvent toutes de devenir Blanche-Neige. C'est pas possible de dire ça aujourd'hui. Agnès, on a passé la troisième vague de féminisme là. On peut pas dire à une petite fille de s'identifier à Blanche-Neige, c'est juste pas possible. Avec sa jolie robe. Mais enfin, elle est là, elle fait rien, passive. Sa belle-mère veut lui bouffer le cœur. Les nains veulent lui faire le ménage dans toute la maison. Elle n'a pas son mot à dire. Et il l'héberge gratuitement. Et enfin, elle tombe raide morte parce qu'elle se fait empoisonner par la belle-mère justement. Et le prince charmant qui passe par là l'embrasse et veut la marier. Elle n'a même pas son mot à dire. Donc merci pour le libre arbitre, merci pour l'émancipation de la femme. Non, Blanche-Neige là, il va falloir changer tout ça là. Parle plutôt des personnages, tiens. Bon, alors oui, mon personnage, donc, c'est une conférencière qui connaît tous les contes par cœur. Tous les contes, il y en a plus de 800.
Elle les connaît et elle prend un plaisir fou à les raconter aux enfants. Donc c'est quelqu'un d'assez charismatique. Rigide. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité naturelle. Autoritaire. C'est quelqu'un qui a une façon de s'exprimer excellente, une très très grande oratrice. Oui, elle est un peu bornée, c'est aussi quelqu'un qui a un vrai plaisir à raconter des histoires aux petits. Ça, elle connaît cet auditoire par cœur, elle le respecte, elle l'aime énormément. Les petits garçons, les petites filles, les petits garçons, vraiment... les petites filles, elle est vraiment binaire, quoi. Comme je disais tout à l'heure, bornée. Pourquoi tu dis binaire? Petit garçon, petite fille, c'est ça. Elle voit pas plus loin que le bout de son nez, quoi. Elle n'a pas une grande ouverture d'esprit. Contrairement à mon personnage qui est tiens, ça justement une personne. Voilà, c'est la liberté. C'est la nature, c'est le naturel, c'est la naïveté, la spontanéité. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement désobéissant. Voilà, comme la nature qui doit regagner, récupérer les territoires qui lui ont été arrachés par l'humain, par l'autorité. Elle est d'une maladresse incroyable. Donc voilà, elle casse tout. Naïve. C'est ça, c'est l'enfant qui s'éveille à la vie et qui va naturellement aller chercher les choses là où elles sont sans avoir à composer quoi que ce soit. C'est justement l'opposé de cette rigidité là qui a vraiment besoin de vaciller pour qu'on puisse enfin suggérer à l'enfance de s'émanciper des carcans de notre société.